On est toujours en direct, c'est le salon du Made in France et c'est presque un rendez-vous annuel que nous avons ensemble, cher monsieur Dupont-Aignan. Merci d'être avec nous, président de Debout la France, fidèle parmi les fidèles de ce salon. Merci à le dire. Et oui, chaque année. Chaque année. Bon nombre d'années, depuis l'ouverture d'ailleurs. Depuis l'ouverture 2012, c'était Porte de Champéret, 78 exposants. Aujourd'hui, Porte de Versailles, 100 000 visiteurs attendus, plus de 1000 exposants. Dans un contexte particulier, il y a quelques jours, Chine ouvrait ses portes au cœur de Paris, la veille de l'ouverture de cette manifestation populaire au sens noble du terme. Et pourtant, ici, les allées sont pleines à craquer. Ça veut dire que les consommateurs aussi ne se trompent pas et que les consommateurs veulent de ce Made in France. C'est le regard que vous partagez ? Oui, les consommateurs voudraient le Made in France. Mais la vraie question, au-delà de l'engouement qui nous réconforte, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut leur offrir le Made in France qu'ils attendent ? Et on ne met pas en place les mesures qui permettraient de le faire, tout simplement. Parce que... Quelles mesures ? C'est très simple. Regardez l'affaire Chine. Oui. C'est très intéressant et effrayant. 880 millions de colis. C'est 2 millions de colis par jour qui arrivent sur le sol français. 2 millions de colis par jour. Aux États-Unis, Trump a mis une taxe en 2 mois, 80 € par colis, pour mettre fin à cette submersion. Et en France et en Europe, on continue à discuter. Suspension, Pourquoi, mais on vous sait que c'est pas légal. On en parle, mais on ne fait pas. Pourquoi ? Donc le vrai problème, parce qu'on n'est plus souverain, parce qu'on n'est plus mettre chez nous, parce que l'Union européenne décide pour nous. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de reprendre notre politique commerciale ? Si on était un vrai pays, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait mis immédiatement un droit de douane sur les produits, les petits colis, qui sont, je vous le rappelle, exonérés de droit de douane jusqu'à 150 €. Et on aurait réglé le problème. Chacun est libre d'acheter Chine s'il veut. Mais en revanche, il faut une concurrence loyale. Donc, c'est comme au football, il faut une bonne défense, il faut une bonne attaque. La bonne défense, c'est quand on est submergé, on se protège. C'est ce qu'a fait Trump. La bonne attaque, c'est un environnement favorable, l'étiquette, un crédit impôt production, ne pas submerger de charges, etc., etc. Il ne s'agit pas de faire que du protectionnisme. Il s'agit d'un mélange. Sans faire que du protectionnisme, vous parlez effectivement des taxes appliquées aux États-Unis. Vous dites on a perdu la souveraineté et c'est l'Europe finalement qui n'empêche pas, ou en tout cas qui ne taxe pas ou ne surtaxe pas ses colis. Quel est l'intérêt de l'Europe ? Parce que cette concurrence, elle est aussi visible dans d'autres pays voisins de l'Europe, même dans les pays de l'Est. Chine vient faire du dumping. Il n'y a aucun pays de l'Europe qui profite de ce commerce. Pourquoi l'Europe n'arrive pas à bloquer et à taxer, selon vous ? Mais parce que vous avez beaucoup de pays d'Europe qui ont un excédent commercial. L'Allemagne a un excédent colossal. Et donc, l'Allemagne ne veut pas se fâcher avec des partenaires. Nous sommes en déficit. C'est de la complaisance. Mais chacun a ses intérêts. La France est en déficit commercial. Donc la France a besoin, d'un côté, de se protéger un minimum, pas trop de protection, mais au bon moment, quand il faut, comme l'ont fait très bien les pays asiatiques. Et puis la France a besoin de favoriser le Made in France par des mesures incitatives. Et quand on voit les aides aux entreprises qu'il y a eu un rapport du Sénat très intéressant, 200 milliards d'aides aux entreprises, tellement complexes, sans conditionnalité. Moi, je veux que toutes les aides aux entreprises soient conditionnées, c'est-à-dire une entreprise qui investit en France, elle a un bonus. C'est mon crédit impôt production, c'est mon fonds de relocalisation que je propose, comme au Japon, 5 milliards d'euros pour aider les entreprises à rénover leurs usines, à investir. Si vous voulez, en fait, c'est un écosystème. On sait ce qu'il faut faire. Ce qui est quand même fascinant, c'est que ça fait des années que ce salon existe. Il y a Origine France Garantie, il y a eu des propositions. Qu'on soit de gauche, de droite, il y a les mêmes propositions. Bien sûr. Mais il n'y a pas la volonté politique parce qu'il n'y a pas la souveraineté politique, c'est-à-dire le fait que la France a encore les moyens de défendre ses intérêts. Et tant qu'on ne passera pas à cette libération, c'est-à-dire la capacité à agir, on continuera à se faire submerger. Alors heureusement, il y a des initiatives fabuleuses. Ils sont formidables, les chefs d'entreprise ici. Mais le rôle d'un homme politique, c'est pas simplement de serrer la main et de visiter. C'est
à un moment de dire comment on fait. On peut le faire. La commande publique, c'est insensé que la SNCF, que la Poste, que l'armée ne favorisent pas les entreprises françaises. Même les Allemands le font tous les jours. Donc c'est une démission scandaleuse de nos autorités publiques. C'est quoi? C'est un abandon de l'État? C'est un abandon culturel. C'est la course au profit immédiat au détriment d'un intérêt général. Mais ça veut dire qu'à un moment, j'ai vu Montebourg qui est dans les coulisses, quand l'UGAP, on va recevoir dans quelques instants, quand l'UGAP, qui achète pour les collectivités locales, achète systématiquement à l'étranger et ne met pas dans le catalogue des maires des produits français, qui peut accepter ça? Eh bien, vous croyez que le directeur de l'UGAP a été viré? Non. Donc le problème de fond, c'est qu'il y a une volonté politique au sommet pour dire, maintenant on est en bataille, c'est la guerre économique, nous avons une industrie qui a perdu 2 millions d'emplois en 30 ans, nous sommes à 10% de la valeur ajoutée industrielle alors que les autres sont à 20%. Si on veut s'en sortir, payer nos retraites, avoir un budget équilibré, il faut produire en France. Et pour produire en France, il faut prendre 10 décisions qu'on a présentées Debout la France, mais d'autres l'ont fait. 10 décisions qui feraient consensus politique. Mais pour ça, il faut retrouver notre liberté intellectuelle, notre liberté culturelle, chasser la corruption qui est au sommet de l'État, et puis se libérer de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire de ne pas être européen, on peut être très bon européen, mais en étant libre de sauver notre industrie, parce que c'est maintenant ou jamais. J'ai une dernière question, monsieur Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous répondriez à un consommateur qui vous dit « je ne peux pas acheter Made in France parce que c'est trop cher ». Je le comprends, mais je voudrais déjà que le consommateur qui a envie d'acheter Made in France puisse savoir par une étiquette qui précise la production en France et puisse savoir s'il achète une Renault fabriquée au bout du monde ou s'il achète une Toyota fabriquée à Valenciennes. Je voudrais que le consommateur soit déjà éclairé. Et puis ensuite, il faut reconstituer des filières pour faire baisser les prix, parce que c'est évident que le Made in France est souvent trop cher. Mais ça dépend d'une politique. Et il faut qu'on ait une politique sur le moyen terme, structurée, efficace, c'est possible. Mais encore faut-il le vouloir, et faut-il encore, bien évidemment, que les Français comprennent qu'ils n'auront pas de retraite, pas de salaire, s'ils achètent à l'étranger. Je rajoute une dernière question. Aujourd'hui, le pouvoir, il est auprès des politiques, des décideurs, ou il est auprès des entrepreneurs? On a l'impression que les entrepreneurs se sont tellement laissés se sentent tellement abandonnés par l'État que finalement, ils agissent eux-mêmes. Heureusement qu'ils agissent d'eux-mêmes, parce que sinon, s'ils attendent les hommes politiques, c'est foutu. Mais vous rejoignez ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit tous dans une équipe, comme une équipe de France. Il y a les entrepreneurs, il y a les consommateurs, il y a les élus locaux, il y a les acheteurs publics et il y a les gouvernements. Si chacun tire dans son coin, le pays s'effondre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais on peut s'en sortir, si on le voulait. Merci monsieur Dupont-Aignan, président de Debout la France. On est en direct, c'est fait en France la télé. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.